Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo qui m'a été demandée de très nombreuses fois depuis que j'en ai parlé il y a longtemps. Je vais essayer aujourd'hui d'imiter la routine de Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Alors, il faut déjà savoir que je vais un peu mixer ces différentes routines qu'il a eu au fur et à mesure des années, parce que Tolkien n'a jamais eu une routine de fou, hein. C'est pas comme Murakami qui fait des trucs assez extraordinaires pour un auteur. Lui il était plutôt tranquillou comme on va le voir, et donc voilà, j'ai un peu mélangé différentes périodes de sa vie pour faire un vlog qui soit un peu divertissant, je pense, à regarder. Ah, et aussi, avant de commencer, je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreux, depuis que j'en avais parlé la dernière fois, à m'envoyer des ressources en ligne pour trouver la routine de Tolkien, enfin, quelques routines de Tolkien, vu qu'il y en a eu plusieurs. Donc merci à vous tous pour tous les liens d'articles que vous m'avez envoyés. J'ai essayé de faire une synthèse un peu de tout ça. Déjà, il faut savoir que Tolkien, enfin, une fois qu'il avait terminé de travailler, donc là on est, voilà, on a passé ses jeunes années on va dire, Tolkien se levait assez tard et il s'asseyait à son bureau aux alentours de 11 h et une jeune fille au pair qu'il avait chez lui apportait du thé. Et s'il avait une jeune fille au pair chez lui, c'est parce qu'il prenait en fait des jeunes filles islandaises qui tous les matins venaient lui lire une liste de noms qu'il avait sélectionnés pour sa saga Le Seigneur des Anneaux. Et parce qu'il faut savoir que tous les noms des nains, par exemple, sont issus de la mythologie islandaise, ou nordique, bref. Et du coup, la jeune fille, qui était originaire de là-bas, lui lisait la liste de noms, comme ça, il les écoutait. Alors, moi, j'ai pas de jeune fille au pair, donc je vais faire mon propre thé, et je vais lire mes propres noms de ma saga, mais voilà, lui, il faisait ça. Alors, contrairement à Tolkien, moi, je suis pas du tout inspirée de la mythologie nordique, mais mon roman, qui est un roman de SF, en fait se déroule dans un univers post-apo asiatique, donc il y a certains noms qui sont chinois. Alors, bon, je n'ai pas de jeune fille au pair chinoise chez moi, mais la technologie a inventé Google Traduction. Donc maintenant, je peux mettre des mots chinois, enfin mandarin, et quelqu'un peut me les dire. Je sais pas si vous avez entendu celui-là, mais ce qu'elle vient de dire, attendez, je vous le refais en plus fort. Ça, c'est le nom d'une espèce de gaz toxique qu'il y a dans la cité. Bref. Et je pensais que ça voulait dire juste démon, mais Google Trad me dit que ça veut dire Dieu et démon, alors je sais pas. En même temps, je peux pas trop mettre les accents, donc peut-être qu'ils se plantent. Bref, c'est pas grave. Mais bon, voilà, si vous non plus, vous n'avez pas de jeune fille au pair du pays où vous avez emprunté certains mots, c'est pas grave, vous avez toujours Google Trad. Ça, comme on l'a dit, ça fait partie de sa routine lorsqu'il était âgé, mais lorsqu'il était plus jeune, je sais pas si vous avez vu le film qui est sorti sur sa vie, mais il avait l'habitude de se réunir avec 3 autres écrivains, 3 autres artistes, je sais pas si c'était tout écrivain, je me souviens plus du film, bref, ils se réunissaient avec d'autres artistes et ils lisaient leurs textes et se critiquaient les uns les autres, et parmi eux il y avait l'auteur du Monde de Narnia. Donc le Monde de Narnia qui est l'une de mes sagas favorites, que j'adore les films, même si tout le monde dit qu'ils sont pourris, c'est pas grave, moi je les adore. Et moi j'ai pas C.S. Lewis dans mes contacts, mais ce que j'ai, c'est une communauté d'auteurs qui s'appelle Letty Potter et qui ont un Discord. Vous pouvez nous rejoindre sur Insta, tous les liens se trouveront après sur le compte Insta, bref, je vous mets le lien en dessous. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à travailler un peu sur mon univers avec les noms, tout ça, et
en parallèle, je vais traîner sur le Discord des typoteurs qui sont en plein rush d'écriture. Donc je vais aller squatter un peu avec eux. Il faut savoir que Tolkien, lui, il a commencé par dessiner sa carte et en fait, il a après plaqué son univers dessus, même si bon, il a après fait des modifications lorsque c'était nécessaire. Mais en gros, il a d'abord créé son univers, d'abord écrit des légendes, voilà, avant de s'attaquer vraiment à sa grande saga, Le Seigneur des Anneaux. Il avait déjà écrit Le Hobbit avant. Donc voilà, c'est un pur créateur d'univers, vu que il était déjà passionné par les langues, il a créé les langues. Et en fait, c'est d'ailleurs ce qu'il dit dans ses conseils pour les auteurs, c'est d'écrire sur ce qui nous intéresse. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était les langues, les légendes. Donc il a commencé par ça. Donc moi, je suis pas une pro de la création d'univers. C'est quelque chose que, j'aime bien, mais moi, ce qui m'amuse, c'est les personnages et les développer. Et voilà, donc création d'univers, j'aime bien, mais c'est pas trop mon kiff non plus. Et il faut savoir que pour le manuscrit que je suis en train d'écrire, j'ai un petit problème. Parce que c'est de la SF. Et donc de la SF, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quand même des possibilités scientifiques. Enfin, que ça soit possible d'un point de vue technologique, pas à l'heure actuelle, mais dans un possible futur, bref, il n'y a pas de magie. Donc il faut trouver des vrais trucs possibles. Et moi, dans les conditions actuelles, mon univers, du coup, n'est pas très correct, dans ce point de vue-là. Parce que dans mon roman, en fait, c'est une cité qui est dans les airs, mais elle n'est pas non plus dans l'espace, elle est juste très 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 haut dans le ciel, au-dessus des nuages. Sauf que je ne sais pas comment elle vole, voilà. Et je ne sais pas comment faire pour que les gens ils aient de l'oxygène. Parce que c'est une cité ouverte, donc ils sont pas enfermés entre quatre murs, où là il pourrait y avoir de la diffusion d'oxygène. Mais non, le concept c'est que là la cité est ouverte. Et sauf que à partir d'une certaine altitude, il n'y a plus d'air, ou alors très très peu. Donc voilà, c'est un peu ça qui me préoccupe. Et que j'essaye en fait de mettre sous le tapis, de pas trop y réfléchir parce que je sais que ça va me bloquer. Mais ouais, c'est mon problème en ce moment pour mon univers. Donc j'y réfléchis de temps en temps et j'essaie de trouver une solution. Là du coup c'est l'occasion. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si, je sais pas, peut-être que vous pouvez penser à un truc, moi qui ne m'a même pas effleuré. Mais ouais, si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire, ça m'aiderait bien. Merci. Donc là du coup, j'ai appris que la lévitation magnétique existait. Alors je me dis, est-ce que ma cité pourrait voler grâce à la lévitation magnétique? Peut-être. Alors c'est pas parce qu'aujourd'hui on sait pas comment faire que on saura pas plus tard, hein. Mais visiblement c'est quelque chose qui existe et qui est peut-être possible. Donc ça ferait peut-être un problème de résolu. Après, maintenant du coup il faut juste que je vois ce que ça change dans l'architecture de la ville et comment elle est organisée, si ça change quelque chose ou pas. Peut-être pas avec un peu de chance. Bref, plein de questions. Donc là, il est 12h15 et je suis assez contente parce que j'ai trouvé une idée pour que ma cité flotte grâce à la lévitation magnétique. Et deux, je pense que j'ai trouvé un compromis pour que les gens puissent respirer, c'est-à-dire que dans les bâtiments, il y aura des diffuseurs d'oxygène et hors bâtiment, ils auront des masques. Donc bon,
Pour l'instant c'est la seule idée que j'ai, donc on va partir sur ça. Ça va demander à ce que je fasse quelques changements dans ce que j'ai écrit jusque là, mais vu que j'ai pas été très loin non plus, c'est pas hyper dérangeant, donc ça va, c'est cool. Faut juste que je me renseigne un peu sur comment ça marche, tout ce qui est lévitation magnétique, parce que par exemple, est-ce qu'ils peuvent avoir du métal du coup dans leur maison ou sur eux, parce que je me dis tout ce qui est magnétique et tout, le métal, enfin peut-être que ça peut, je sais pas, créer des problèmes. Alors est-ce que c'est le cas ou pas? Je ne sais pas, je suis nulle en sciences, même si ça m'intéresse sur le principe, voilà, je ne comprends pas trop. Donc bon, je vais essayer de me renseigner un peu là-dessus plus tard, parce que c'est pas encore... Ah si, quand même, c'est un peu important pour savoir comment ils font. Bref, je vais y réfléchir. Là, vu qu'il est midi et que Tolkien est anglais, bah, je me suis commandé un fish and chips sur Uber Eats. Parce que je me dis, sa fille au père devait lui faire à manger, mais moi j'ai pas de fille au père qui me fait à manger. J'ai personne, à part Merlin qui dort et Bernie qui se nettoie. Donc j'ai commandé un plat anglais typique. Gros cliché, désolé les anglais. Mais bon, j'attends qu'il arrive, donc il devrait arriver vers 12h40. Et en attendant, je vais quand même essayer de creuser un peu cette idée de lévitation magnétique. Et voilà, je vous tiens au courant. En fait, ma question c'est que, imaginons que la cité flotte comme ça, si jamais il y a d'autres bouts de métal qui arrivent sur le côté ou autour, ou je sais pas, qui sont sur le truc, est-ce que ça perturbe le fait que ça flotte bien? Est-ce que le métal aussi va être attiré par ça? C'est ça ma question. C'est pour ça que d'ordinaire je préfère écrire du fantastique ou de la fantasy plutôt que de la SF. Quand il y a de la magie, tu dis bon, c'est magique. T'inventes 2-3 règles et pour caler le truc et puis c'est bon. SF, tu peux pas inventer trop, hein. Enfin, tu peux inventer, mais il faut que ça puisse se vérifier après, quoi. Bon, je vais continuer d'enquêter. Vous devez sûrement vous demander ce que je fabrique. Alors, là, il est 14h. J'ai terminé de manger. Le fish and chips était super bon. Je suis agréablement surprise. Au début, ça m'embêtait un peu de payer 15 balles pour du poisson en croûte. Mais finalement, c'était bon, donc ça va. Ensuite, il faut savoir que Tolkien remettait beaucoup en cause ce qu'il écrivait. C'est-à-dire que non seulement il était très critique vis-à-vis de ses textes, mais il demandait aux autres de l'être. Et il demandait notamment son avis à C.S. Lewis, encore une fois, l'auteur du Monde de Narnia, des Chroniques de Narnia, je sais même plus comment ça s'appelle, bref. Et C.S. Lewis, voilà, du coup, lui donnait son avis, lui disait qu'il pouvait faire bien mieux pour certaines scènes, etc. Alors moi, j'ai pas la chance de connaître l'auteur de Narnia, mais j'ai ma première lectrice qui est ma maman, et donc je lui ai envoyé mes premiers chapitres, et elle a tout compris ce qui se passait. Il y a juste une scène de combat qui lui semblait un peu bizarre, donc je verrai ça plus tard. Je retiens, mais sinon, elle a compris comment fonctionnait la cité, comment étaient les personnages. Elle a déjà commencé à s'y attacher un petit peu, donc je me dis, bon, ça va. Au moins, elle est valide. Ah oui, parce que ma mère lit tous mes romans, enfin, tous mes premiers jets, et c'est une de mes premières lectrices. Bon, voilà. Là, le plan, et il y a Merlin. Voilà, Merlin qui peut passer à la télé. Il sait pas ce qui se passe. Donc là, en fait, si je suis venue dans ma chambre, c'est parce que, en fait, Tolkien avait des gros problèmes de rhumatisme
lorsqu'il était plus âgé. Et en fait, quand il était jeune, il travaillait à la fac, donc moi je travaille pas dans une fac, donc voilà. Et quand il était plus vieux, il écrivait du coup dans son lit. Donc moi ça tombe bien, mon lit c'est un peu l'endroit que je préfère sur Terre. Après j'aime pas y travailler dedans parce que y a Merlin qui va venir me voir, qui va vouloir jouer, voilà, qui se met sur moi, voilà. Donc voilà, c'est pas pratique. Mais on va faire comme Tolkien, on va bosser dans le lit. Et ça va être jusqu'à ce soir, je crois. Non, on m'embrasse pas. Ça va être jusqu'à ce soir. Et donc je vais bosser tranquillement tout l'après-midi sur mes textes. Là, je vais arrêter de réfléchir à l'univers, tout ça. Je vais essayer de mettre en place ce à quoi j'ai pensé, donc les masques, le fait que ça soit magnétisé et tout. Et on va faire comme ça. Ah, et vous vous dites peut-être que c'est pas très juste que j'ai pris mon ordi avec moi, mais en fait, vu que Tolkien avait des rhumatismes, en fait il n'écrivait pas à la main. Enfin, il le faisait quand il était plus jeune, mais après il pouvait plus. Donc en fait, il tapait tout à la machine dans son lit. Bon, moi j'ai pas de machine à écrire, mais bon, vu que j'ai un vieil ordinateur, franchement c'est kiff-kiff. Et donc voilà, donc pour ça que je n'écris pas à la main. C'est pas très stable tout ça. Par contre, ce qui risque sûrement d'arriver, c'est que ça me fasse m'endormir. Parce que dès que je suis dans mon lit, c'est instantané à chaque fois, ça j'ai envie de dormir. Alors, ça veut pas dire que je dors, hein. Enfin, la plupart du temps je somnole juste, mais voilà, vraiment j'aime pas travailler dans le lit. En plus Merlin commence déjà à faire n'importe quoi, il a déjà ramené ses jouets, enfin voilà, super. Est-ce que vous arrivez à écrire dans votre lit, vous? Non, parce que moi ça a été une catastrophe. Je crois que j'ai écrit 2 pages et là il est 17 h. Alors, je n'ai pas dormi, mais j'ai pas mal rêvassé et j'ai même pas rêvassé par rapport à mon roman. Puis après j'ai fait des papouilles à Merlin. Bref. Après j'ai pas vu comme quoi il écrivait l'après-midi, donc ça se trouve il faisait autre chose, mais bon, moi j'ai fait ça. Par contre, je sais que en fin d'après-midi, bon là c'est quand du coup il arrivait à se déplacer plus facilement, mais en fin d'après-midi, généralement ce qu'il faisait c'est que il faisait une grande promenade. Alors lui il allait dans un parc botanique et probablement que ça durait assez longtemps. Moi je suis en confinement donc on va pas aller dans un parc botanique, mais il y a un petit coin de verdure là à moins d'1 kilomètre de chez moi, donc je pense que je vais y aller. Puis je vais emmener la bébête avec moi, comme ça, ça lui fera sa promenade de l'après-midi, qu'on n'a pas faite normalement qu'on fait après manger. Et du coup je vais aller faire ça en espérant que ça me réveille un petit peu et que je réussisse à écrire un peu ce soir, sachant que Tolkien il essayait d'écrire le soir, mais il y avait souvent ses enfants qui lui réclamaient de lui lire des histoires, comme ça que ça a commencé d'ailleurs. Donc est-ce que Merlin voudra que je lui raconte une histoire? Je ne sais pas. Mais en tout cas j'espère que là la balade ça va un peu me réveiller parce que c'était terrible. Du coup, pour une fois je vous ai emmené avec moi à l'extérieur avec la caméra, mais j'ai pas pris le micro, alors j'espère que le son est pas trop bizarre. Parce que bon, je vais pas trop que ça se voit que j'ai ma caméra non plus. Bref, en plus... Si j'avais su, je vous aurais emmené alors qu'il faisait encore jour parce que là il fait nuit, donc vous voyez pas grand chose. Mais bon, il faut savoir que si Tolkien qui fait tant les parcs botaniques, c'est parce que en fait il adorait les arbres. Et lorsqu'on connaît le Seigneur des Anneaux, ça nous étonne pas plus que ça. Donc j'ai trouvé un coin où il y avait des arbres, donc ça va, je suis raccord. Mais il commence à pleuvoir et il fait nuit et c'est trop triste. Non, enfin bon, c'est pas grave. Normalement je sors Merlin juste après manger, comme ça me passe la digestion et ça me met plus en forme pour l'après-midi. Mais bon, là on va faire un petit tour et il y a des gens qui arrivent. J'ai trop la honte d'être avec la caméra, désolée. Je vous reprends juste après. Je vous ai pas montré que j'avais un super manteau.
Bon, par contre, le premier qui dit que c'est une Pokéball, il prend cher. Ah, et je vous ai pas dit, j'avais acheté des bonbons. Vu que aujourd'hui c'est Halloween, mais je savais qu'il y aurait pas de... il y aurait pas de gamins qui feraient le porte-à-porte, mais je m'étais dit peut-être les gamins de l'immeuble ils vont le faire. Mais pour l'instant il y a personne qui est passé. Bon après c'est normal, hein, c'est peut-être pas super enfin bien de faire ça, de distribuer comme ça des friandises. On sait pas qui les touche, etc. Mais bon, je trouve ça un peu triste. J'avais préparé pour une fois que j'étais prête pour être une bonne voisine. Donc bon, je vais attendre ce soir et bah, si personne passe, bah, je les mangerai toute seule demain. C'est pas grave, ça m'en fera pour moi. Mais bon, ouais, un peu triste. Alors, je me suis remise à mon bureau parce que bosser dans le lit, c'est même pas possible. Ça m'a complètement, mais crevée. Donc, je me suis remise à mon bureau pour essayer, bah, du coup, d'écrire. Parce que là, bon, 2 pages, c'est pas top. Et dire que l'année dernière, pendant le nano, j'arrivais à écrire 1600 mots par jour, quoi. Enfin, aujourd'hui, j'en suis un peu loin. Mais bon, c'est pas grave, je reprends, c'est normal. Par contre, oui, parce que je sais que j'aurai des questions là-dessus, j'ai pas trouvé comme quoi Tolkien faisait des plans ou pas. J'ai juste vraiment trouvé qu'il avait construit l'univers avant d'écrire les histoires, donc j'ai rien sur les plans. Et pareil, j'ai pas trouvé d'indication comme quoi il se fixait un nombre de mots ou de chapitres à écrire par jour. Donc je crois qu'il faisait un peu au feeling en fait. Il écrivait beaucoup mais voilà, sans trop se forcer non plus. Donc je vais essayer de faire ça bah, jusqu'à ce que je mange. Et après, bah, vu qu'il passait une soirée au calme, je pense que ça va être pareil pour moi. Bon, en fait j'espère que les enfants vont pas passer parce que je suis en train de siffler tous les bonbons. Plus sérieusement, j'ai écrit 300 mots là depuis que je suis rentrée. Ça m'a vraiment couché cette histoire là d'écrire dans son lit. Donc pour le bilan de la journée, je suis à 1100 ou 1200 mots environ. C'est pas énorme, mais je suis contente parce que je pense avoir résolu mon problème de cité dans les airs et d'oxygène. Même s'il va falloir qu'après j'adapte mon roman. Mais en fait le problème c'est que vu que j'ai pas non plus entièrement validé l'idée, bah j'ose pas non plus trop mettre des masques et tout là dans l'histoire. Donc il faudrait peut-être que je sois sûre de l'idée et comme ça après je pourrais vraiment en faire quelque chose. Enfin bon, j'ai quand même bien avancé. Là je sais pas, Merlin est dans le lit alors je vais essayer de lui lire une histoire, je vais voir si ça lui plaît. Parce que là il est 19 h. Non, les enfants ils vont pas se coucher à 19 h, mais Merlin il va se coucher à 19 h, donc je vais essayer. Merlin, je viens te lire l'histoire pour que tu dormes. D'accord? Reste là. Alors, tu écoutes, hein? Quelle bande de petits bâtards. Pas toi, c'est dans l'histoire. L'ouvrier lâcha un molar sur le sol. Le bruit de l'impact me donna envie de lui en coller une. Je crois que mon histoire a un peu fait chier Merlin parce que il a pas arrêté de bâiller, il s'est endormi. Mais mon histoire est cool! C'est juste lui qui sait pas apprécier les histoires cool. Alors du coup, il est 20 h. Il est presque 20 h. Et j'ai un peu écrit, je crois que j'ai écrit 200 mots, donc pas énorme. Mais ma batterie est en train de mourir de caméra, je sais pas pourquoi. Je pensais pas avoir filmé autant, bref. Je crois que je vais terminer là, la journée de Tolkien. N'hésitez pas à me dire quel auteur vous souhaiteriez que j'imite par la suite. Je vais essayer d'avoir de plus en plus de temps libre maintenant pour tourner ce genre de vlog. Il me semble que la dernière fois, on s'était arrêté à un duel entre Chatham et Amélie Nothomb. Donc voilà, si vous avez une préférence entre les deux, n'hésitez pas à me dire. Ou si vous connaissez d'autres auteurs dont la routine pourrait être intéressante, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ni de liker la vidéo, c'est super important pour moi. Surtout si vous voulez que je fasse encore ce genre de contenu. Moi je vais vous laisser là alors que ma batterie est en train de clignoter. Je vais vous laisser là.
Bonne chance à tous ceux qui font le nano, parce que le lancement c'est demain. Moi je ne le fais pas personnellement, mais voilà, je vous encourage tous. Et si jamais vous manquez de motivation, allez voir mes vidéos de l'année dernière, surtout celle où, enfin c'est la dernière. Enfin, en fait j'ai terminé mon nano en gueule de bois, c'était vraiment affreux. Mais allez la voir, du coup ça pourra vous faire rigoler peut-être. Moi je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye.